Se promet le gouvernement qui doit faire face au même moment à la grogne des commerçants fermés pour cause de confinement. Ce matin, la maire de Paris, Anne Hidalgo, annonce une initiative commune avec plusieurs élus en faveur d'une réouverture des librairies indépendantes. Plusieurs villes ont d'ailleurs déjà pris des arrêtés en ce sens. Autre grogne, celle des marchands de jouets qui ont saisi le Conseil d'État en référé. Ils dénoncent la possibilité pour les grandes surfaces d'en vendre, alors que ces magasins spécialisés sont contraints, eux, de rester formés ou encore de proposer ce qu'on appelle du click and collect. Illustration avec ce reportage de Marion Gauthier à la Grande Récré du centre Beaugrenelle à Paris. L'étage, vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez me descendre un twister s'il vous plaît pour une cliente? Le jeu est apporté à l'extérieur du magasin, tendu à Chloé qui attend sous la pluie. Moi je trouve que c'est bien de venir là et de les faire vivre quoi. Faire vivre les commerçants spécialisés, Evelyne y tient, elle aussi. Quand j'ai mal aux dents, je vais chez un dentiste. Donc quand j'ai besoin d'un jeu, je vais chez un spécialiste du jeu. Mais dans le magasin, on tique quand on voit des passants porter des jouets achetés au supermarché d'en face. Sébastien est adjoint de la direction. C'est pas toujours facile de voir son magasin sans client. Quand vous pouvez faire vos courses dans un hypermarché avec une dérogation, vous pouvez venir chercher vos achats de jouets. Impensable de ne pas rouvrir avant Noël. Les mois qui viennent représentent 60% du chiffre d'affaires de l'année, souligne Jean-Michel Grimbert, président de la Grande Récré, mais surtout membre de la Fédération des marchands de jouets. Il est clair que nous ne sommes pas autorisés à ouvrir, donc il n'y a aucune raison que nos concurrents soient autorisés à vendre des jouets, Mais ce qu'on demande par-dessus tout, nous, c'est que nous puissions ouvrir. Pour nous, aujourd'hui, le sujet, il est ouvrir ou mourir. Et les commandes en ligne et le retrait en magasin ne représentent que 20% du chiffre habituel de l'entreprise sur cette période. Marion Gauthier, le